compliqué. On s'est déplacé avec très peu de joueurs. Contre le deuxième du championnat, en plus un blessé, forcément très difficile, mais tout le monde s'est donné à fond, ça fait plaisir. Alors vous êtes l'entraîneur de l'équipe. Expliquez-nous un peu votre rôle parce que vous avez un équipement de gardien. Exact, on est 2 gardiens, on fait un match sur 2 et puis on est 2 à gérer l'équipe, Dan et moi, on s'occupe de l'organisation, du coaching. Quand je joue, forcément je ne coach pas, comme aujourd'hui je ne joue pas, c'est moi qui ai coaché. Normalement, je vais refaire encore une saison, ce qui paraît surnaturel vu mon âge, mais c'est comme ça. Puis, tant que le niveau est là et que l'équipe ne perd pas à cause de moi, ça se passe bien, on continue. C'était très dur aujourd'hui. On a commencé le match avec seulement 10 joueurs et on a eu 2 blessés. Donc on a fini le match avec un effectif réduit. Mais franchement, les joueurs se sont vraiment donnés avec toute l'envie et toute la motivation qu'on peut leur connaître. Donc on s'en sort pas trop mal. C'est clair que Renan est plus fort que nous. On a limité les dégâts et aussi grâce à un gardien qui nous a sauvé quand même la baraque à de nombreuses reprises. Donc je dirais un résultat logique, on s'incline. Mais je pense qu'on a laissé les tripes sur la glace, qui est l'essentiel pour nous aujourd'hui. C'est clair, on a le titre de lanterne rouge aujourd'hui, qui n'est pas très reluisant, mais on les a mis à mal. Renan est dans les 2 premiers du championnat. Et on a fait jeu égal à de nombreuses reprises pendant le match. C'est vrai qu'avec un effectif un peu plus complet, on aurait pu les inquiéter. Mais franchement, je suis fier de l'équipe, donc c'est pas mal. Vous avez bien débuté, hein, même si vous étiez en sous-effectif à 2-2. Est-ce que vous espériez taquiner Renan? Alors, on espère toujours créer un miracle, mais on était très conscient de ce qui se passait. D'ailleurs, les ordres dans le vestiaire étaient très clairs, souffler, pas aller chercher des pucks inutiles. Sinon, c'est Poumon et on aurait pris vraiment un gros score. Alors en ce moment, on est en sous-effectif, comme l'a dit Dan, pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'a toujours pas de patinoire, on est en train de se bagarrer avec ce dossier patinoire. On aimerait bien y arriver. Et si il y a des joueurs motivés pour jouer chez nous, c'est clair qu'on est une équipe de copains, il y a une super ambiance. Pour dire qu'on est dernier du championnat, il n'y a pas trop d'engueulades, ça se passe vraiment bien. Les gars, continuez à bosser ces 2 dernières minutes. Hein. On est en train de collaborer avec Morges pour essayer d'avoir un bloc de juniors qui viennent jouer avec nous pour vraiment être le nombre. Parce que c'est vrai que cette saison, on a dû faire, sauf erreur, 2 matchs complets à 15. Et tous les autres, comme ce soir, on est 10 contre 15. Donc 10 contre 15, on joue bien 12-13 minutes. Et puis avec la fatigue, ça casse. On a besoin de joueurs et puis il y a des paradoxes comme ce soir, on joue contre Vipers, ils ont un contingent de 32 joueurs. C'est presque idiot, il y a des joueurs qui ne jouent pas chez eux alors que nous on manque de joueurs. On est de la région, il faut que ça soit plus cool et puis que les gens qu'on répartisse. Alors le paradoxe du hockey en Suisse romande, c'est qu'il est très fun. Genève Servette, Lausanne et au niveau des équipes, on a perdu 13 équipes en 4 ans. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vraiment un manque de glace, de patinoire. C'est pour ça que notamment cette histoire de patinoire qui est en train de se mettre en place pour la région du District de Nyon serait vraiment une bonne chose pour débloquer un peu cette situation.